en Italie, à Venise, qui a retrouvé ses eaux cristallines d'antan. Bonsoir Alban Micozzi. Alors il paraît qu'à Venise, ça y est, c'est un peu fini l'idée des paquebots géants comme on voyait jusqu'à présent et des rues bondées de touristes. Toutes les questions que vous venez de poser, elles se posent de manière mais vraiment cruciale à Venise, parce que Venise, c'est la monoculture du tourisme. Il y a 30 millions de touristes par an à Venise pour une ville de 50 000 habitants. Et comme me le disait quelqu'un à Venise hier soir, eh bien, le Covid, il a tiré le signal d'alarme et nous voilà bloqués. On n'a absolument plus personne. Et vous allez voir à l'image que c'est très impressionnant, plus personne. Et ça nous intéresse parce que ce qui va se passer à Venise, c'est le cas de toutes les villes touristiques. Et Venise, il ne faut pas l'oublier, c'est une ville qui a su réagir à des épidémies épouvantables. C'est des villes qui a résisté aux pestes et qui a par exemple inventé la notion de confinement. Alors là, Venise nous parle. Je vous propose de voir tout de suite ce reportage que nous avons réalisé hier et ce matin là-bas avec Florence Clément. C'est plus qu'une parenthèse, sans doute la fin d'un monde. Ça fait 50 jours que Venise n'a pas vu un touriste. Matteo Secchi nous a donné rendez-vous au marché du Rialto. Le cœur de la ville est éteint. On est passé d'un extrême à l'autre. Il y a quelques mois, ici, on ne pouvait même pas se croiser. Maintenant, c'est désert. Jusqu'alors, Venise, c'était toujours plus. 30 millions de touristes chaque année, activité unique de l'économie. Illustrée par ces paquebots, des immeubles flottants qui écrasaient les monuments. Je crois que l'histoire de ces grands bateaux dans Venise vient de se terminer avec l'épidémie. Cela n'aura plus de sens de les accepter encore. Venise, c'est la métaphore d'un monde lancé comme un train fou vers l'absurde. L'analyse de cette écrivaine est décoiffante. Et si le virus était un signal adressé à notre époque qui a tout accepté au nom du commerce? Je pense qu'il ne serait pas juste d'empêcher les touristes de revenir à Venise, mais il serait profondément injuste de continuer à spolier les Vénitiens de leur ville. C'est pas possible qu'on ait des artisans extraordinaires à Murano et que ces gens-là se fassent damer le pion par de la verroterie qui vient de Chine et qui retourne en Chine la plupart du temps. C'est pas possible, on marche sur la tête, quoi. Aujourd'hui, les 50 000 Vénitiens ont la ville pour eux seuls, mais plus d'argent. Pas de touristes, ça veut dire pas de travail. Alors il y a un consensus pour accueillir bientôt à nouveau des visiteurs, mais de manière plus douce. Limiter leur nombre avec un quota ou une taxe. Venise va devoir se réinventer, repartir de zéro comme elle l'a fait après les grandes pestes du Moyen-Âge.